Bon, alors il nous reste la gâchette pour terminer tout le bloc avant. On termine de l'ajuster. Peut-être de la resculpter un petit peu, de la travailler davantage. Peut-être se faire plaisir aussi sur cette gâchette là. Alors ça, hop. Donc oui, je travaille toujours pas en symétrie plus que ça. Vous l'aurez remarqué. Alors là, on va la gonfler ici. Ça, c'est davantage recroquevillé. Comme ça. Donc là, je fais une sorte de blocking en fait. Des formes rapides, de ce qui me plaît, de ce qui me plaît pas. J'aime pas du tout la pointe là. Trop fine, trop... Ouais, trop fine. Quelque chose de plus costaud. Alors l'idée, pam pam, ici il faudrait que ça soit plus visible. Comme ça, ensuite ça je veux que ça vienne ici. Et que ça descende là. Faut y aller. Hop. Ça, du coup, ça ressemble plus à un truc comme ça. Voilà, comme ça. Ça fait un truc un peu comme ça. Ça, c'est plus fin. En fait, chaque fois que je remarque un truc sur le concept, je le place le plus vite possible et avec le moins de contraintes techniques possible. Il faut vraiment que dès que je pense, en fait, j'arrive à exécuter l'opération et la forme en fait que j'ai en tête. D'où le côté un peu n'importe comment du mesh, mais ça c'est pas un souci. C'est le principe du blocking. On sait bien le clean maintenant, on est à l'aise, on voit qu'on s'en sort toujours. Hein. Presque. Et ici, hop, on va raplatir un petit peu tout ça. Du coup. Ah ouais, d'accord, il faudrait que je descende en fait ici. Alors après, ouais, ça j'aurais aimé que ici ce soit en intérieur davantage. Donc on va partir. On va faire un dédoublement ici. Comme ça, je peux prendre ça. Voilà, et le mettre en intérieur comme ça. Je voudrais qu'ici. Ouais, super. Il y a un petit truc qui sorte. Avec une espèce de dédoublement également, peut-être.
comme ça, juste ici. Voilà, que ça fasse un truc comme ça. Vous voyez, là j'ai vraiment mes idées, mon mesh est pourri complet. C'est pas un souci. Moi j'arrive à faire ce que je veux. Voilà, c'est un truc bien méca. Ça fait penser au joystick de gamer sur PC. Ils ont des gâchettes et des formes un peu comme ça, très mécaniques. Ça part dans tous les sens. Alors là, en effet, je suis parti un peu trop loin. Voilà, il faudra que lui ait juste un offset comme ça. En même temps, au lieu d'avoir une silhouette de face toute plate, on peut mettre un peu de dynamique avec un truc par exemple qui serait comme ça en flèche. Alors là, ça va être la galère ultime, mais bon. Voilà, un truc un peu comme ça. Ça fait un peu violent, mais... ça fait son effet. Toi, tu restes là. Bon. C'est déjà pas mal. Pam pam pam. Ok. Je vais sauvegarder ça. J'aurai un dernier coup. Alors ça serait bien qu'ici ça monte là. Ouais. Peut-être ici que ça monte comme ça. Ouais. On va laisser comme c'était. Ok, donc là j'aurai un tour ici. Tac tac. Donc tout me semble bon. Je vais commencer à gentiment arranger ce blocking là. Voilà. Ici en m'occupant par exemple du profil pour essayer d'avoir quelque chose de sympathique. Alors les faces de billets comme ça qui sont planes sur aucun axe, aucun plan, c'est forcément assez galère pour travailler dessus. Donc la facilité serait de dire on le fait pas. Mais bon, je vais quand même le faire pour vous montrer une astuce. Enfin, une astuce. Comment moi je ferais pour gérer ça. En fait, le souci, c'est que ici, par exemple, quand on travaille sur ça, vous voyez, on a toujours ce plan là qui permet d'aider. Ou quand, vous savez, tout à l'heure, quand on a fait tout le bloc, on était toujours par rapport au plan XY. Donc on pouvait de temps en temps faire comme ça. Et on a vu que c'était important d'avoir ici une face complètement plane quand on veut garder cet aspect pour avoir un reflet propre, pour éviter un petit peu les pinches ou quoi, pour que ce soit mieux, parce que vous voyez ici ça part dans tous les sens, il n'y a rien qui est droit, ça fait un petit peu... manque un peu de rigidité pour que ça fasse vraiment métal. Et une pièce bien solide. Bref, du coup, ici si je veux venir par exemple et déplacer ce point là sur ce plan là, qui serait à peu près un plan comme ça par rapport à la caméra, je suis embêté parce que j'ai aucun axe qui me le permet. Même le slide en fait ça va pas pouvoir résoudre le problème du coup parce que mes arêtes sont toutes alignées différemment. Il n'y en a aucune qui est parallèle. Donc voilà, vous avez compris. Alors le délire, c'est de prendre toutes les faces du plan qui m'intéressent, de faire au maximum, voilà, d'indiquer au maximum du coup ce fameux angle là qu'on cherche. Voilà, je pense que ça c'est bien, lui il est bon aussi. Et ensuite ça va être je réfléchis, je sais plus. On va le passer on va convertir ça en vertex. Voilà, et on va utiliser le align pivot. Voilà, ce petit script là qui marche une fois sur deux, mais voilà, il a marché. Et en fait, il va me faire, vous vous rappelez de ce script là, en fait, il aligne le gizmo par rapport à une face. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait aussi par rapport à la moyenne de toutes les faces. Donc si je ne me trompe pas, maintenant, je passe en mode object et j'ai mon gizmo qui est orienté sur l'axe Y par rapport à la moyenne de toutes les normales de ces faces là. Du coup, si je prends mon mise à l'échelle, hop, je vais pouvoir faire une mise à l'échelle qui va être la plus proche du plan, et là c'est intéressant.
Voilà, tout ça pour dire que maintenant, quand on est en mode object, on va pouvoir déplacer ici, tout en restant sur ce plan et sans détruire. On s'est créé un plan en fait, pour pouvoir travailler sereinement. Vous voyez ici la face là, on voit elle est propre. Alors ça on va le détruire parce que du coup c'est plus viable. Pareil, ici, on va repartir sur une base de scène. Voilà, hop. Donc là, je vais mettre tout le monde à plat et voilà, je le centre par rapport à la grille. Donc ça, l'épaisseur c'est fait, les deux côtés c'est fait. Il n'y a plus qu'à jouer. Un petit peu d'état historique aussi. Voilà, je vais hop voir comment ça se passe ici. Ou est-ce que j'ai des alignements qui sont un peu défectueux? Ok, donc ça c'est bon. Alors là, ouais, ici, ça, il faut merger. Tac. Alors ça, je vais le cleaner un petit peu. Ouais, l'idéal en fait, ça aurait été que ça se soit aligné quand même ici. Voilà, comme ça. Du coup, lui, on va un petit peu le rentrer. Lui, on va un petit peu le rentrer. Lui, on va un petit peu le rentrer. Voilà. Là, ça c'est pas mal. Là, c'est un petit peu le bazar. Il va falloir zoomer pour venir essayer d'arranger un petit peu ça. Hop, de cette façon-là, par exemple. Ça, si je le sors. Alors ça, on a dit qu'on voulait pas la sortir, du coup, ça serait même bien que ça fasse ça, quoi. Là, c'est l'idéal. Après, le biseau, là, il va. Ces genres de pointes, là, il va. Là, ça va complètement éclater, surtout avec la face ici. Mais bon, tant pis. Moi, je préfère là. Alors là, ma face, il faudrait. Ce qui serait sympa, c'est qu'elle s'arrête comme ça, là, parce que sinon. C'est ici, là, la face derrière. Ces deux faces, c'est pas top, mais on va essayer de faire avec. Ensuite, oui, on pourrait maintenant qu'on est sûr venir quand même créer. Oula. Bon. Apparemment, il y a un souci là. Voilà. Ouais, je disais créer des attaches pour ça, comme ça. Et ici également.
Alors là il y avait, là je voulais mettre un biseau, voilà, faire un truc un peu comme ça. Alors là il faut y aller en tâtonnant. Alors là on va se passer en mode object, faire attention. Voilà, on va le mettre ici, je vais l'accentuer. Nickel. Celui-là également, on va faire un biseau ici parce que voilà, pour faire un joli arrondi de ce style. Vous voyez, j'avance plus prudemment hein, quand même sur la gâchette parce que, bon, comme j'ai dit, je voulais faire une gâchette un peu sympa, donc je prends le temps de la faire. Et comme les formes sont un peu alambiquées ici, je fais attention aussi. À essayer de maintenir un minimum une géométrie, un maillage sympa. Voilà, donc mes deux principaux biseaux sont placés. Je tourne, j'analyse tranquillement mon mesh encore. Faites bien des incrémentes, ça sauve toujours la vie bien sûr. Quoi d'autre? Ouais, voilà quoi. Ok. Alors. On va tenter de faire un biseau. Alors je vais vérifier d'abord. Voilà comment ça réagit à certains endroits que je pense un peu critiques. Ouais, bah, ça fonctionne pas trop mal ici. Enfin, vite fait, mais ouais, c'est pas le top quand même. Sachant que je pense que le mieux ça va être de le smoother peut-être, pas faire avec des biseaux, avec des inserts, mais alors là, ça va être bien galère. Je sais pas. J'ai envie d'y aller. Peut-être tranquillement là. Voilà. Ouais, ça. Ensuite, ici, il y a tout le tour. Comme ça, ici, celui-là.
Ensuite, ici, celui-là par exemple. Ah ouais, alors là, ça risque de gêner un petit peu. Peut-être prendre ça. Ouais. Ça va. Ça fonctionne. Voilà, donc j'avance doucement, encore une fois. Hop, alors ici, là, c'est un petit peu le bazar. Dans ce coin-là. On va essayer d'arranger un petit peu tout ça. Ça va pas être évident, cette histoire-là. Ouais, là, tout faire à la main comme ça, c'est un petit peu chaud. Parce que si je mets ça ici, voilà, comme ça va arriver ici, ici, hop, pour faire toute la longueur là. Je vais essayer au passage de prendre ça, parce que ça fonctionnerait. Bon, là je vais prendre ça, ok comme ça. Peut-être que je pourrais monter ici, prendre ça et ça. Oula, alors là. Non, non, mais. Ça, ouais, comme ça. Ok. Donc je vais revenir ici quand même avant de continuer. Voilà, ici donc il y a un petit croisement là où il va falloir manuellement essayer de faire quelque chose. Plutôt comme ça. Quad, quad, quad. Et nickel. Voilà. Ici, ça avait l'air de passer à peu près. Cette arête là, avec celle-ci qui vient là-haut. Alors ça aurait été bien que... Ouais non, ça va, ça marche. Ok, donc là, l'ensemble se tient plutôt bien.
ici ça va. Là il y a toujours les résidus. Ici là, cette partie là est plutôt propre, là également. Bon, je me suis pas trop occupé de cette zone là qui va être un peu difficile, qui va récupérer tous les... tout ce qui traîne. Alors ça il va falloir le maintenir un petit peu. Pour pas que ça se casse la figure. Toi tu vas là. Toi tu vas venir ici. Par exemple. Ça on peut l'accrocher en face. Ici. Ici ça va pas être simple. Ouais là quand même ça va être galère. On va pas faire des miracles. C'est ici là que c'est... Ouais, ici que ça fait un peu n'importe quoi. Si je fais ça, par exemple. Faut avancer doucement. Encore une fois. Tout à la main, tout à... un split, un petit truc après l'autre. Le smooth c'est pas mal pour avoir une vision un petit peu de ce qui se passe, voilà. Bon déjà ici là, ça fonctionne, l'ensemble du haut fonctionne beaucoup mieux. Il reste ce bazar là qui était prévisible. Après il y a aussi le fait que j'ai pas encore optimisé pour un lissage ma géométrie. Enfin j'ai pas encore terminé en tout cas. Hop, de placer tous mes maintiens, donc c'est pour ça que ça part un petit peu violemment à certains endroits. Mais il n'y a rien de méchant. C'est ce passage là qui est assez pénible. Voilà, je vais dégager les trucs un par un. Faire attention qu'il n'y ait pas des faces qui soient mal créées ou quoi que ce soit. Voilà, je viens aérer doucement un petit peu tout ça.
Là je fais fuir, hop, ça tranquillement, ok. Ensuite ici il faudrait que ça passe un peu par là par exemple. Ok. Donc lui là que je viens de faire venir, c'est lui ici. Voilà, et après je vais me reconcentrer un petit peu sur ce qui se passe là. Ici j'ai mes points qui arrivent du haut. Là j'ai mes points d'en bas. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je peux pas en rajouter un ici pour lui. Voilà, tous les deux là, je peux les merger. Et du coup, il m'en manque deux. Donc lui il est en trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout décaler. Je vais en créer encore un autre ici. Je vais tout décaler comme ça. Hop. Hop. Voilà. Voilà, bon, je coupe un petit peu pour terminer ma bidouille ici. Ça commence à être un petit peu long pour la gâchette. Et j'ai terminé. Voilà, en homogénéisant un petit peu mon maillage, en le densifiant. Sachant que ça va être smoothé. Ça fait beaucoup de poulies, il y a autant de poulies sur la gâchette que sur tout le reste. Ça c'est le problème hein, quand on fait du lissage. C'est que là je vais avoir des milliers de polygones, presque autant que sur le reste d'une grosse partie du gun. Mais c'est comme ça, c'est la mode des... Ça on compte pas trop les polygones. Ouais, je voulais ma petite gâchette qui a des formes un peu funky. Je pense que ça devrait faire son petit effet, j'espère. Bon, parce qu'on est un petit peu des fous, on va terminer comme il faut. Avec le petit trou qui va bien. Bam. Lui, je l'extracte et je fais ça. Hop, hop. Et voilà. Hop. On va faire la symétrie de ça. On passe en world. Historique, hop, freeze, date, voilà. Toggle, historique, freeze. Et un petit merge ici. Parfait.
Bon, ça le fait quand même. Je voulais vous le montrer. Oula, alors là. Punaise, pourtant j'avais... Bon, faites bien attention à cette valeur parce que moi je travaille vraiment j'ai un souci ici de valeur. Voilà. Oula, oui, en effet. Quelques derniers ajustements. Et on replace le split au milieu qui va nous aider pour faire les UV, je pense, de cette pièce. Hop, moins 1. Ah, peut-être que je la duplique. Alors, je vais prendre cette pièce là, je vais faire... Oula, déjà je vais enlever la face arrière qui sert à rien. Un toggle, hop, un freeze, hop, nickel. Et voilà, ça manquait ça. Alors j'ai un groupe là, je vais le placer là-haut.